Ya ya dis-le comme ta prière. Ah, on dirait que maman est en train de le lo, hein? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Le Seigneur, il est merveilleux. Nous allons témoigner, nous allons vivre les bontés de l'Éternel. Amen, amen. Comme David pouvait le dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen, amen. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Nous allons incliner nos cœurs, nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Tu vas prier de là où tu es. Ezala solo une bonne terre pour na koyamba lilobanayo pe lilobanayo kati na ngai ebota bambuma lilobanayo kati na ngai esala échanger ngai échanger lolenge na ngai akokanisa lilobanayo kati na ngai ebongola bizaleli na ngai ebongola ngai. Au nom de Jésus nous prions, prions au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Yeba, alléluia. Yesu alole. Yesu Zambe mokote akokali na yo. Ikolona se simbali na yo. Donzi mioti kanyoso tolanda yo Yesu. Alléluia, Yeshua. Oh, Yesu tosongi na makolo na yo. Tosopi mitema ni mosona yo Yahweh. Papa tosongi na makolo na yo. Alléluia. Yamba mitema tombe belio. Yesu Alléluia. Yesu totomboli opomo susu azate. Obongina kemo Yesu. Alléluia. Yesu ozala kelika yama montaños. Soye melio Yahweh. Yonde elikia basantu batalelio. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Yesu wola musinga ina futi onini ya. Yesu Alléluia. Yesu ofesinga pe mangana pesi oni. Yahweh. Yahweh. Maeva kufi na leki bango na nini. Yesu. Yesu.
Continue d'adorer le Seigneur ce matin. Continue de l'adorer parce qu'il est le Créateur. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, c'est lui qui est assis sur le trône. Il est écrit que le jour du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Bien-aimé, rien ne peut déstabiliser le trône de Dieu. Nos combats, nos problèmes, nos situations difficiles, la guerre, la famine, la pauvreté, Dieu est toujours assis sur son trône. Il a dit à Moïse, je suis l'Éternel. Je crée l'adversité et je donne la victoire. Je blesse et je guéris. Nul ne peut délivrer de ma main. Nul ne peut délivrer de ma main. Ce matin, adore Dieu. Parce que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. C'est-à-dire même les mauvaises choses, c'est Dieu qui les permet. Il a un plan pour toutes choses. Il a une pensée pour chaque personne. Notre rôle et notre devoir, c'est d'adorer notre Dieu. Ce matin, que quelqu'un s'élève et commence à adorer le Seigneur. Parce qu'il est assis sur le trône et qu'il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Adorons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Oh, 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 et t'es célébré, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont reçu le Fils. Tu es Dieu, Yahweh. Tu remplis tout le ciel. Levons nos mains dans sa présence et déclarons: nos mains sont levées, nous voulons t'élever, adorer, t'adorer, et te célébrer, et t'adorer. Tu es le Père de tout. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Déclare-le encore avec les anges, nos mains sont levées. Oh, en ces lieux, t'adorer, te célébrer. Tu es le Père, tu es le Père, sans Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Dis-le comme ta prière, nos mains sont levées, t'élever, t'adorer, te célébrer. Tu es le Père de tout, le Fils en eux. Tu es Dieu. Oh, disons ceci. Nanyango nakoka nisana yo, nalikolo bawanase, bona katia motema nanga. Je connais Zambo Yanzima komikaba, komipesa mobimba, mokonzio yako kana nyonso, ozanyoso motuya, sokazanyoso motuya pona yo tatola yango, ozanyoso motuya. Yesu ozanyoso ya vinanga ye. Yesu eza mituka te, eza mabongo nanga te, eza yo Yesu. Atabano yo pesi lelo, eza bango te, eza yo Yesu. Atabilamo yo pesa te, eza yo Yesu. Ataba diploma yo pesa eza yo Yesu. Eza motote, eza yo mosantu alole. Zambo yo gwende na yenyi ngana kate,
Atana bitumba Yesu Samboyo abengi kana tongwa lelo na betela ye maboko na betela ye mololo Emmanuel chantons Emmanuel et seulement dans sa présence suffit Emmanuel chantons Emmanuel Alléluia Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Lève-toi là où tu es pour honorer la présence de Dieu. Lève-toi, nous allons acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous vous souhaitons un bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes debout dans la présence de Dieu et nous allons lire le texte de base de ce dimanche. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8. Ésaïe, chapitre 8, verset 23. Nous allons lire la parole de Dieu. Lève-toi, prends ta Bible. Il y a deux choses pour un enfant de Dieu qu'il doit faire un dimanche quand il vient à l'église. Toujours être muni de sa Bible et d'un petit carnet pour écrire. Surtout la Bible. Et prévoir une offrande pour honorer le Seigneur. N'oubliez jamais cela. C'est notre engagement, l'engagement de notre foi. Cela est un acte volontaire. Qu'on ne te pousse pas, qu'on ne t'oblige pas, mais honore ton Dieu si tu as cru véritablement. Alors pour tous ceux-là qui ont apporté leur Bible, nous ouvrons la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 23. Pour d'autres versions, c'est Ésaïe 9 à partir du premier verset, si vous ne trouvez pas cela dans le verset 23. Au premier verset. La Bible déclare ceci, nous lisons. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de honte, d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Le territoire des païens. Nous lisons, nous sommes toujours debout dans Matthieu. Matthieu chapitre 4,
Verset 12. On va lire jusqu'au 16e verset. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Matthieu 4, verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth. Il vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des païens, ce peuple-là, assis dans les ténèbres, assis dans la confusion, assis dans la pauvreté, assis dans les combats, assis dans la maladie, assis dans la sécheresse, dans l'instabilité, pas un autre peuple, ce peuple-là seulement, qu'on a pointé du doigt, ces gens-là qu'on a ignorés, ces personnes-là dont on s'est moqué, pas un autre peuple, ce peuple-là assis dans les ténèbres, c'est ce même peuple-là qui a vu une grande lumière. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dis, je verrai une grande lumière. Je verrai une grande lumière. Déclare-le, je verrai une grande lumière. Je verrai une grande lumière. C'est à toi que Dieu s'adresse ce matin. Ce peuple-là a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dis, sur moi la lumière va s'élever. Sur moi la lumière va s'élever. Pose ta Bible, acclame la parole. Amen, amen, amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Nous sommes contents de nous retrouver ce matin dans la maison du Seigneur. Ce matin est un matin de bonnes nouvelles. Vous savez, dimanche, c'est un jour spécial pour nous les chrétiens. Nous qui croyons à l'évangile de Jésus. La raison pour laquelle nous prions dimanche, nous reprenons cela chaque fois quand nous vous enseignons la parole du Seigneur. Vous savez, nous sommes dans une époque où il y a multitude de doctrines. Nous sommes des assemblées de Dieu, nous sommes des évangéliques. Il y a, les évangéliques, ce n'est pas seulement les palanganissi sangomalam, les évangéliques, ce sont ceux-là qui croient dans les évangiles. Oui, l'évangile de Jésus-Christ. Tout le message qui se trouve dans le Nouveau Testament. Alors, dans l'évangile, vous allez voir, Jésus-Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. C'était un dimanche. Dans la culture évangélique, dans la culture chrétienne, dès les premières heures de l'église, même si l'église a commencé à Jérusalem, là où les Juifs étaient habitués à célébrer le sabbat samedi, les premiers chrétiens étant des Juifs avaient continué avec cette pratique-là, cette culture-là de se rendre au temple. Dès les premières heures de l'église, poussé par le Saint-Esprit, c'est écrit noir sur blanc dans les Actes des Apôtres. Les chrétiens ont commencé à se réunir le premier jour de la semaine. Nous n'avons pas le temps de voir cela. Mais Paul le dit dans le livre des Actes. Même dans le livre de Corinthiens, il dit que le premier jour de la semaine, nous avons recueilli
oui, les offrandes. Toutes sortes d'offrandes. C'était le jour du Seigneur. Même l'apôtre Jean le dit, que le jour du Seigneur, il était en prison dans une île appelée Patmos. Il eut une révélation. Ce terme-là, le jour du Seigneur, veut dire le jour où le Seigneur était ressuscité. Alors les apôtres, les premiers chrétiens ont commencé à célébrer le Seigneur le jour de la résurrection, donc un dimanche. Poussé par le Saint-Esprit, cela est resté notre doctrine, notre culture et notre habitude. En souvenir de la résurrection, de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors qu'on ne vous trouble pas par diverses doctrines, parce que nous ne sommes plus dans le judaïsme, nous ne sommes plus dans la loi, à la seule différence que Christ n'est pas venu annuler la loi mais accomplir la loi. Alors comme Christ qui est l'accomplissement de la loi est ressuscité un dimanche, il a plu au Seigneur que ses enfants commencent à se réunir pour adorer le Seigneur, pour glorifier sa résurrection le dimanche. C'est pourquoi nous nous réunissons le dimanche. Comme le dimanche où Christ est ressuscité, c'est le premier jour de la semaine. C'est une bonne nouvelle que nous annonçons. Parce que la nouvelle de la résurrection de Jésus a toujours été une bonne nouvelle. Les disciples étaient dans la tristesse parce qu'ils avaient perdu leur maître, mais l'ange est venu leur apporter une bonne nouvelle à travers des femmes, parce que ce sont les femmes qui ont rencontré les anges et qui ont rencontré le Seigneur en premier. En se rendant à la sépulture du Seigneur, ils ont rencontré un ange qui leur a dit: allez dire aux autres cette bonne nouvelle, il est vivant. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'évangélique, chaque dimanche, nous avons l'habitude de proclamer les bonnes nouvelles de l'évangile. Pourquoi j'ai dit ce matin est un matin de bonnes nouvelles. Quelle est cette bonne nouvelle? Le Saint-Esprit nous adresse cette parole: les ténèbres ne régneront pas toujours. Dites amen ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire part des remerciements de nos aînés des assemblées de Dieu et attirer encore notre attention. Non, j'aimerais vous attirer aussi l'attention. Je vous transmets le message des aînés des assemblées de Dieu et en même temps j'attire votre attention. Il vous remercie de la manière dont ils ont été reçus. Ils ont été bien reçus. Ils ont fait le rapport auprès de la hiérarchie. Nous avons été enregistrés. Tous les documents sont déjà en bonne et due forme. Il ne me reste plus que de signer et de continuer le processus. Alors en principe, ce qui a été fait la fois passée, c'était la reconnaissance. Il reste une autre cérémonie qui va venir, on appelle ça l'autonomisation. Donc on devient totalement indépendant. Ils ont dit qu'ils ont voulu faire les choses selon la procédure. Selon la procédure, on commence toujours par annexer une église en la reconnaissant que c'est une assemblée sérieuse. Ensuite, on lui donne son autonomie. Mais ils ont dit qu'il n'y a pas de problème pour cela.
Le travail est déjà très bien fait. Nous sommes très loin dans notre organisation. En principe, il devait brûler les étapes. Il voulait même brûler. Que le Seigneur va nous garder. Nous avons lu 2 textes importants. Le thème que nous partageons, c'est les ténèbres ne régneront pas toujours. J'aimerais partager avec vous 6 petits points que le Saint-Esprit m'a inspiré concernant les ténèbres qui ne sont pas censées régner toujours dans la vie d'un chrétien. Avant de citer ces points, j'aimerais déjà vous dire ceci. Cette parole ne concerne pas tout le monde. Lorsque Jésus a prononcé ces paroles au travers d'Ésaïe le prophète, Ésaïe s'est adressé à un peuple particulier. Cette parole s'est accomplie lorsque Jésus est venu et qu'il a commencé à annoncer l'évangile. Ésaïe a prophétisé. Il a dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Les ténèbres, c'est la confusion, ce sont les souffrances. Souvent, enfants de Dieu, nous passons par des moments de tribulation, des moments de confusion, des moments où nous sommes instables à cause des épreuves dans la vie. Mais la Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Cette parole s'adresse à une catégorie de personnes, pas à tout le monde. J'aimerais que cette parole te soit adressée par le Saint-Esprit. Cela vient du Saint-Esprit. Lorsque Jésus a apparu à Jérusalem, il est allé vers une catégorie de personnes. C'était des gens pauvres. Mais ces gens avaient d'abord reçu une parole. Si vous ne le savez pas, Jésus a hérité du ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était son prédécesseur. Il avait annoncé la repentance. Il y avait un groupe de gens qui avaient cru. Et c'est ce groupe de gens-là qui ont vu le Seigneur. Et Jésus est venu, il a commencé à accomplir des grands miracles au travers d'eux. C'était des pauvres gens du peuple, mais ils avaient cru dans la parole de Jean-Baptiste. Toi et moi aujourd'hui, nous croyons en la parole du Seigneur. Nous vivons des circonstances difficiles. Le Saint-Esprit m'envoie te dire, les ténèbres que tu es en train de vivre, la confusion, le tâtonnement, les blocages, les combats, les maladies, ça ne demeurera pas toujours. Cette parole s'adresse aux gens qui ont cru au Seigneur, qui continuent de rencontrer des combats, des difficultés, la confusion. Ils croient au Seigneur, mais il y a toujours des choses qui ne marchent pas dans leur vie. Jean avait prêché la parole. Les gens se sont repentis. Et c'est cette foule-là qui avait cru dans la parole de Jean. Jésus est venu vers eux. Jean n'avait accompli aucun miracle. Mais quand Jésus est venu, Jésus a commencé à opérer des grands miracles. Alors la prophétie s'est accomplie. Mais comment est-ce que la prophétie s'est accomplie? Si vous lisez dans Matthieu, la Bible déclare ceci. Après que Jean fut livré, Jésus quitta cet endroit-là. Même Jésus lui-même qui était l'accomplissement. Même Jésus lui-même qui était Dieu fait chair. Même Jésus lui-même qui était cette lumière-là. Quand il y a eu des conflits, quand son prédécesseur, entre guillemets son père dans la foi, a été arrêté, Jésus a fui. Jésus a quitté cet endroit. Jésus est allé ailleurs. La foule l'a suivi. Il est allé ailleurs et il a commencé à faire des miracles. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu rencontres dans la vie, les combats, les situations difficiles, les situations qui te poussent des fois à te retirer des gens, les situations qui font que tu sois insulté, marginalisé, rejeté, sache que ton Seigneur a connu aussi la même chose. Même Jésus a été face à un dilemme. Son prédécesseur a été arrêté. Jésus s'est senti menacé. Jésus s'est retiré. Quand les ténèbres s'est
s'élève, retirez-vous dans la présence de Dieu. Cherchez à écouter le conseil de Dieu pour que Jésus-Christ, le Seigneur, vous conduise dans la vérité. Parce que lui-même aussi a rencontré les ténèbres, nous le verrons. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. Je vous ai dit que ce matin est un matin de bonnes nouvelles. La parole de Dieu déclare, quelle que soit la confusion, quelles que soient les ténèbres, quelles que soient les secousses de la vie, ces choses-là ne sont pas appelées à demeurer éternellement. La Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Là où il y a des angoisses, voici le premier message, voici le premier point que je viens t'annoncer en termes de bonnes nouvelles. La Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Pas partout. Dans ce monde, il y a des endroits où les gens vivent bien. Il y a des endroits où les gens sont heureux. Ils ne sont pas malades. Ils n'ont pas de conflits. Ils n'ont pas de situations difficiles. La Bible déclare, ce n'est pas là-bas que les ténèbres sont censées ne plus régner. Non, ce n'est pas là-bas. Je viens t'annoncer, cette parole te concerne. Toi qui connais des moments difficiles, des moments de confusion, des moments de maladie, ça va, ça revient. Une infirmité permanente. La parole de Dieu déclare, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a des angoisses. Cette bonne nouvelle est pour toi. Toi qui continues de souffrir, tu continues de lutter. Tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Tantôt ça s'ouvre, tantôt il y a des blocages. La Bible déclare, ce n'est pas partout que les ténèbres ne régneront pas. Parfois les ténèbres vont continuer à régner certains endroits. Mais là où il y a maintenant des angoisses, chez ceux-là, auprès de ceux-là qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont cru, mais il y a toujours des angoisses, mais il y a toujours des maladies, mais il y a toujours des combats, mais il y a toujours des blocages, il y a toujours des chaînes du diable, il y a toujours des situations de confusion, il y a toujours des situations de larmes, il y a toujours des situations de pleurs. Écoute-moi bien aimé ce matin, là où il y a des angoisses, là où il y a des problèmes, là où il y a des maladies, là où il y a la pauvreté, là où il y a la misère, là où la sécheresse continue à régner, malgré le fait que tu as cru en Jésus, là où il y a le trouble, là où il y a la calamité, là où il y a le désespoir, là où il y a la détresse, la Bible déclare, c'est là où il y a des angoisses, les ténèbres ne régneront pas toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Amen. Le Saint-Esprit t'adresse cette exhortation. Arrête de pleurer. Le Seigneur sait que tu souffres, mais pourtant tu as cru. Le Seigneur sait que tu souffres, tu continues à pleurer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Là où règnent les angoisses, le Seigneur déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne sont pas une situation permanente, parce que Dieu l'a déclaré. Ce que tu vois, sache-le, ça va passer. Déclare, dis, ça va passer. Ça va passer. Déclare, dit ça va passer. Ça va passer. Ce ne sont que les ténèbres, mais ça va passer. Parce que la Bible déclare, les ténèbres ne peuvent pas régner toujours. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur ce matin. Cette parole te concerne. Toi qui es troublé, Jésus dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans cette situation qui te bloque, où tu ne vois pas la solution, tu ne vois pas d'issue, le Saint-Esprit dit, arrête de pleurer. Ces ténèbres-là ne continueront pas toujours. La Bible déclare, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Maintenant c'est la maladie, maintenant c'est l'infirmité, maintenant ce sont les angoisses. Maintenant, ce sont des questions sans réponse. Mais il y a un mais. C'est le Saint-Esprit qui pose ce mais-là. Malgré ton trouble, malgré tes larmes, tes pleurs, malgré les poches vides, malgré la porte bloquée, l'Esprit du Seigneur dit, il y a un mais. Il y a un mais. Malgré ces blocages-là, malgré que le mariage ne vient pas, malgré que tout est bloqué, il y a un mais. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres vont s'arrêter. Parce que le Saint-Esprit a dit mais.
Attention quand c'est Dieu qui dit mais. Ça veut dire que son mais là va bloquer un jour les ténèbres. Le Seigneur est capable de changer les choses. Ça c'est le premier point que je voulais partager avec toi. Dieu, dans cette situation de trouble, fera intervenir son mais. Il arrêtera ces ténèbres-là. Un jour ça va s'arrêter. Comme un rêve ça va s'arrêter. Quand je vois mon ami qui prêche dans notre église, je me souviens des jours de nos ténèbres. S'il y a des personnes qui se connaissent, moi et mon pasteur Freddy là, mon ami là, on sait d'où on vient. On se posait la question, est-ce que ce genre de ténèbres que nous connaissons, ça va s'arrêter? Mais nous on était tellement affamés, tellement pauvres que on était capable de commencer à prier simplement parce qu'on voulait que Dieu puisse remplir les marmites de la nourriture. Imaginez-vous des grès à Passy. Vous commencez à prier avec le pasteur Freddy. Si Seigneur, on ne sait pas là où nous allons demander la nourriture. Si tu peux remplir seulement ces marmites ici de la nourriture. Tellement nous étions désespérés. Aujourd'hui, je vois le pasteur Freddy. Il me regarde, il me dit Michel, c'est toi. J'ai dit Freddy, c'est toi. On commence seulement à pleurer. Parce qu'un jour, il y avait eu des ténèbres dans notre vie. Parce que Dieu s'est levé. Il a dit mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Quand les ténèbres commencent à passer, des fois Dieu nous plonge dans un sommeil. Le sommeil de 4 heures du matin. Tu as veillé toute la nuit. Mais vers 4h, 5h, tu te fatigues, tu t'endors. Quand tu te réveilles, c'est le jour. Il en sera ainsi pour quelqu'un ce matin. Tu ne verras pas passer tes ténèbres. Dieu va souffler sur toi un sommeil spirituel de bonheur. Tu vas t'endormir dans la paix du Seigneur. Tu sais pourquoi malgré tout tu as la paix? C'est Dieu qui te communique cette paix-là. Parce que le Seigneur dit ceci: personne par ses inquiétudes ne peut changer le cours des événements de sa vie. Mais garde la paix. Demande à Dieu de te donner un sommeil doux. Malgré les problèmes, tu dormiras, tu te réveilleras, tu oublieras les ténèbres. Dieu en est capable. Parce qu'il est écrit: les ténèbres ne régneront pas toujours. Le deuxième point que je voudrais partager avec toi, la Bible déclare ceci. La parole de Dieu ajoute, toujours dans ce passage, j'aime beaucoup la Bible parce que la Bible est un livre de précision. La Bible déclare, toujours dans le même passage, si les temps passés ont couvert de honte le pays des Zabulon et de Nephtali. Ecclésiaste 3:1. Que dit la parole de Dieu? Il y a un temps pour tout sous le soleil. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? La deuxième vérité, il y a un temps pour tout sous le soleil. Que disent les Écritures? Si les premiers temps ont rendu la honte, les premiers temps, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire ce matin, dans la vie des hommes, il y a toujours deux temps. Et dans chaque étape de la vie de l'homme, toujours divisé en deux temps. Dans la vie d'un homme, il y a toujours le temps des ténèbres, il y a le temps de la lumière. Ecclésiaste 3, chaque chose a son temps. Quand on commence à lire Ecclésiaste, il y a toujours deux moments qu'on cite. Il y a un temps de paix, il y a un temps de guerre, il y a un temps de pleurs, il y a un temps de joie. La vie des hommes est toujours partagée, subdivisée en deux moments essentiels: le temps des ténèbres et le temps de la lumière. La Bible déclare, si le premier temps, est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Demande à ton voisin quel temps tu es en train de vivre. Esaïe dit, si le premier temps a donné la honte, peut-être toi tu es dans le temps de la joie. Mais le Saint-Esprit m'a envoyé d'annoncer cette bonne nouvelle à celui qui est en train de vivre le premier temps, le temps des larmes, le temps des blocages, le temps des complications, le temps où c'est la confusion, le temps où les choses semblent marcher mais ça se bloque toujours, le temps des ténèbres. C'est le premier temps. C'est ce qui est écrit. Quel temps tu es en train de vivre? Quel est ton premier temps? J'ai vu la Bible et j'ai étudié les étapes de la vie d'un homme. Toutes les étapes, toujours deux temps.
Mais quand nous venons au monde, quel est le premier cri que pousse un enfant? Répondez-moi. Répondez-moi. Moi, je suis un allez là, le premier temps. Amen. Hein? Amen. Tu es avec moi ce matin. Dans la vie de tout homme, il y a toujours deux temps. Quel est ton premier temps? Mais selon la Bible, le premier temps, c'est toujours le temps des larmes. Dès la naissance, nous pleurons. Qui est celui qui, quand il allait à l'école, qui la maternelle, azo sepela? Nan, attends-moi le boko. Ngana image ngana zanango. Ok, le premier temps. Alléluia. Aucun enfant n'aime être détaché de l'amour maternel et paternel. Pour qu'on ait le lécher à une crèche, à l'école maternelle. Ils allaient à Kolela, Koganga, Kosilika et tout ça. Même si beaucoup c'est un bonbon, quand il sera à l'école, isolement, maman, alléluia. Qui est en train de vivre ces temps-là? Les premiers temps. La parole de Dieu déclare. Si les premiers temps a donné la honte, tu vis les temps, les premiers temps. Le temps de la honte, le temps de la confusion, le temps de tâtonnement, le temps de ça marche, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme tu le voulais. Le temps de rejet, le temps de trahison. Si les premiers temps ont apporté la honte, laisse-moi te dire, la vie ne s'arrête pas au premier temps. Même la Bible déclare, il y a un soir, il y a un matin. Si le premier temps, la vie d'un homme a toujours des temps. Le premier temps, ce sont les temps des larmes. Et la Bible déclare, chaque chose a son temps. Je suis venu te dire, le temps que tu vis, c'est seulement le premier temps. Ce n'est pas toute la vie. Dis à ton voisin, cette étape-ci, ce n'est pas toute la vie. Il y a une étape à vie. Frère Jacques, on a télémasé la protocole. Étape à vie. Alléluia. Le protocole. Demain, c'est le deuxième temps. Mais demain, même dans le match, il y a deux temps. Aucun mi-temps. Hein? Bien, on a un match. Mi-temps, mes amis, premier mi-temps. Si dans le monde, on sait subdiviser qu'il y a un premier mi-temps, un deuxième mi-temps. La parole de Dieu déclare, chaque chose a son temps. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il y a eu un temps pour les ténèbres, ata yomoro zo souffrir ba ténèbres na ata oboyi. Je t'informe, même toi-même qui es en train de subir les ténèbres, même si toi-même tu dis je refuse, moi je t'informe, de la même manière que tu es venu au monde, tu n'étais pas là. Il y avait un temps où tu n'étais pas là. Il y a eu un temps où tu es là. Il y avait un temps où les ténèbres là n'existaient pas. Et il y a eu un temps. Il y aura un temps. Les ténèbres vont passer. Chaque chose a son temps. Il y a un temps où on tombe malade. Même si cette malade l'a perdu. Même si on passe par des diagnostics et des diagnostics, des complications. Je parle à quelqu'un qui est en communion avec Dieu. Je parle à quelqu'un qui a reçu la promesse de Dieu. Je parle à quelqu'un qui a cru. Je ne te parle pas à toi qui es venu chercher seulement les miracles. Je parle aux enfants de Dieu. Les enfants du temple de Pentecôte. Bananzambe, écoutez-moi. Chaque chose a son temps. Si les ténèbres a eu son temps, croyez-moi, que vous le vouliez ou pas, la lumière aussi a droit à son temps. La lumière a droit à son temps. Le temps de la lumière viendra quand la parole de Dieu déclare. Si le premier temps, t'a apporté l'opprobre, si le premier temps, si le début de ton mariage, si le début de ta vie professionnelle, si le début de tes études, si le début de ton entreprise, si le début de tes affaires, si le début de tes enfants, s'il y a eu des combats, s'il y a eu
des pièges, il y a eu des trahisons, il y a eu des complications. C'est le premier temps. C'est le premier temps. C'est le premier temps. Le temps des complications, c'est le premier temps. Le temps des larmes, c'est le premier temps. Le temps des conflits, c'est le premier temps. Le temps de la stérilité, c'est le premier temps. Le temps de misère, c'est le premier temps. Le temps où on te bloque pour que tu ne montes pas, c'est le premier temps. Le temps où tu pleures, il n'y a pas de réponse. C'est le premier temps. C'est le premier temps. C'est le premier temps. Le premier temps, ce n'est pas toute la vie. La Bible déclare, si le premier temps apportait la honte, les temps à venir feront quoi? Couvriront de gloire. Est-ce que tu comprends? Dieu prendra sa gloire comme un manteau. Il va essuyer les larmes de quelqu'un. Il va laisser la gloire de Dieu sur toi comme un manteau. Le temps à venir, le second temps, va couvrir de gloire. Il a dit dans le livre d'Ésaïe, dit à Jacob, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu oublieras ta dignité. Tu oublieras les petits noms là qu'on t'avait donné combat. Tu oublieras stérile. Tu oublieras célibataire à vie. Tu oublieras chômeur. Tu oublieras. Un frère a été nommé chemise à rouge dans l'église de Dieu. Histoire vraie des assemblées de Dieu. Il est devenu un ministre. On a oublié chemise à rouge. C'est ça le monde. Dans les premiers temps, on te donne le nom. Dans les premiers temps, on te qualifie. Dans les premiers temps, on te caricature. Mais le temps à venir sera couvert de gloire. Je croyais que tu allais dire Amen. Je croyais que tu allais acclamer. Alléluia. La Bible déclare, le temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des païens. Il y a des gens qui sont considérés comme des rejetés, les rebuts de la société. Quand on te regarde, on te caractérise. Écoute, tu n'es pas classifié, tu n'es pas sélectionné. C'est à ce gens-là, ceux-là qui s'attendent à Dieu, qui sont sans référence. Quand on cite ton nom, c'est comme si on n'a rien dit. C'est à toi que je m'adresse. Le temps à venir te couvrira de gloire. Tu es capable d'écrire ton histoire de manière à ce que personne ne puisse t'oublier. Parce que chaque chose a son temps. Le premier temps et le deuxième temps existent. Dis à ton voisin, le deuxième temps existe. Le deuxième temps existe. Deuxième rendez-vous à vie, Ezalaka. La vie de chaque homme, de chaque femme est composée de deux grandes périodes. Chaque étape a deux grandes périodes. Le premier temps, le deuxième temps. Chaque étape. Dans l'enfance, c'est la même chose. Dans le mariage, c'est la même chose. Tu as commencé le mariage avec beaucoup de combats. Dans la vie professionnelle, c'est la même chose. Tu as commencé des complications. Toutes les étapes de la vie. Deux moments essentiels. Mais ne regarde pas le premier mi-temps. Je voudrais dire à quelqu'un qui a aussi un deuxième mi-temps. Troisième vérité que j'aimerais partager avec vous. Concernant les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais le temps des souffrances précède toujours le temps de la réjouissance. Psaume chapitre 30. La Bible déclare ceci au verset 6. Psaume 30 verset 6. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin des cris d'allégresse. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Le soir arrive les pleurs, les larmes, mais le matin quoi? La Bible déclare, Psaume 126, versets 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cri d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, il revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Le temps de souffrance précède toujours le temps de réjouissance. Bien-aimé, je sais que tu passes par des moments difficiles. C'est important que cela vienne avant. Parce que c'est maintenant que Dieu t'apprend les choses, les leçons de la vie. C'est maintenant
que Dieu t'apprend comment tu dois vivre avec les hommes. C'est maintenant que tu comprends pendant les temps de souffrance qu'il y a des trahisons. C'est maintenant que tu comprends que tu ne peux pas faire confiance en tout le monde, mais que tu dois aimer tout le monde. C'est maintenant que tu comprends que tu ne peux pas être accompagné par tout le monde, mais quand tu seras béni, aide tout le monde du mieux que tu peux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les temps de réjouissance viennent après, les temps de souffrance commencent toujours avant. Tu ne commenceras jamais une affaire et tu réussis sans être trahi, sans être rejeté, sans être roulé. Tu ne commenceras jamais le mariage quand vous étiez en train de vous mentir entre guillemets. Ce n'est pas des mensonges, je dis bien entre guillemets. Tu es ma rose fumée. Ce sont des temps qui arrivent avant que le véritable amour profond puisse naître. Vous devez connaître des temps de conflits, d'incompréhension. Est-ce que c'est la même femme que j'avais aimée? Est-ce que c'est le même homme jambon que je voyais? Oh mon choucroute à tout ça. Papa, ce sont les temps de souffrance. Dieu vous apprend à s'aimer dans la douleur, à vous connaître dans la douleur, à vous découvrir. Mais j'ai une bonne nouvelle. Les temps de souffrance ne se limitent pas. Il y a des temps où vous allez récolter ce que vous avez sémé. Le temps de réjouissance arrive. Mais laisse-moi te dire ceci. Le temps de souffrance sont des temps pour travailler, pour s'aimer, pour arroser sa semence. Les temps de souffrance, ce sont des temps pour patienter, pour veiller. Ce ne sont pas des temps pour murmurer. Ce ne sont pas des temps pour se révolter. Ce ne sont pas les temps pour abandonner. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais arrêtez de chercher toujours la facilité. Je ne vous prêche pas des choses que je ne vis pas. Je vous prêche des choses que j'ai vécues, que je continue à vivre. Et je vous dis, tenez ferme. Dans le ministère, tenez ferme. À l'église, tenez ferme. Les temps de souffrance, ce ne sont pas des temps de murmure. Ce ne sont pas des temps où on abandonne. Ce n'est pas le temps de relâchement. Non. Même si tu pleures, la Bible déclare que c'est lui qui sème en pleurant. Les meilleures semences, ce ne sont pas les semences quand on le fait, on est en train de se réjouir. Ce sont des semences où tu sers Dieu dans les larmes, dans les doutes. Tu commences à te poser la question. Pasteur Michel, ce sont des questions. Nous tous ici, on s'est posé les mêmes questions. On était là des enfants au pied des gens comme le pasteur Dominique. Vous voyez, lui, il avait toujours la voiture. Nous, on quittait Lemba. On allait à la résurrection à pied. On allait faire beaucoup de choses pour l'église. Notre vie ne changeait pas. Mais ce sont les temps où on apprend, on ne murmure pas. On ne doute pas, on n'abandonne pas. Chacun a son temps. Quand c'est le temps de souffrance, toi tu commences à précipiter le temps. Tu vas avorter ta bénédiction. Quand c'est le temps où tu dois apprendre des choses, toi tu vas aller récolter là où il y a la facilité. Combien ne sont pas ceux-là qui ont avorté des grands avenirs? J'ai quelque chose à t'annoncer. Ne détruis pas ton avenir en voulant copier les autres. Chacun est chacun. Quelqu'un a dit ça, chacun est Ozayo moko kokipe muningate onenge nini wane yelie ndenga tambolaka na nzambe yo yebi. Je vous dis des vérités. Marche avec Dieu selon les principes que je t'enseigne, que la Bible nous enseigne. Quand le temps de sémailles arrive, ne murmure pas. Tu peux pleurer. Avec douleur, tu peux s'aimer. Obéis à Dieu. Apprendre les leçons de la vie. Quand il y aura des trahisons, quand il y aura des échecs, quand il y aura des escroqueries, la vie ne s'arrête pas à escroquer. On ne va pas t'escroquer toute la vie. Il y aura un moment où tu deviendras sage. Tu sauras que si je vais à Dubaï, je vais échouer. Mais si je vais en Chine, je vais réussir. Mais il faut que tu ailles d'abord à Dubaï, que tu tombes sur des escrocs, mais que tu achètes une marchandise. Ça n'arrive jamais au Congo. Il faut que tu tires des leçons et des leçons et des leçons et des leçons dans la vie. Quelqu'un a dit les grands hommes les plus grands
ont bâti leur empire sur des lames, sur des clous, sur des choses tranchantes, sur des déceptions. Il n'y a pas d'empire qui résiste s'il n'a pas de fondement de douleur, de saignements et de larmes. Regardez tous ceux-là qui ont hérité la joie. Si on ne leur a pas transmis les leçons qui ont produit cette joie-là, ils perdent leur héritage. C'est pourquoi les grands héritiers de ce monde ne résistent pas. Parce qu'on leur a donné les biens, mais on ne leur a pas donné les secrets qui produisent les biens. Bien aimé, les secrets de la joie, ce sont les larmes. Qu'on ne vous trompe pas. Pour que quelqu'un se réjouisse, il doit avoir pleuré. Le secret de la paix, c'est le combat. Quelqu'un qui a combattu, il a vaincu, il sait rester en paix parce qu'il a les armes à la main, il sait que j'ai combattu et j'ai vaincu. Quand des souffrances précèdent, ce ne sont pas des temps que nous devons gaspiller. Parce que la Bible est claire. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Ecclésiaste 9, 11. J'ai encore vu sous le soleil. La course n'est point au plus agile, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Mais sachez une chose, il y a un maître des temps et des circonstances. Quand vous passez par les temps difficiles, quelqu'un a permis, c'est lui le maître. Ceux qui réussissent aujourd'hui là, celui qui est au-dessus de tout, il a ouvert une porte. C'est leur temps. Toi aussi, même si c'est le diable qui te résiste, Jésus a dit à Pilate, Pilate lui dit ceci: ne sais-tu pas que tu es entre mes mains? Je peux te tuer si je veux. Il lui a dit, c'est lui qui m'a livré entre tes mains. Et c'est Dieu. Jésus savait que même si Satan était derrière son arrestation, c'était la volonté de Dieu. Sache que cette maladie-là, ce combat-là, même si ce sont tous les démons de votre famille, c'est Dieu qui leur a donné la permission. Le maître des temps et des circonstances existe. Il a dit dans Ecclésiaste, ceux qui réussissent ne sont pas les plus intelligents. Ceux qui gagnent les courses ne sont pas les plus rapides. Ceux qui s'enrichissent, ce ne sont pas les plus favorisés. Les temps et les circonstances arrivent et tombent sur chacun. Je prie mon Dieu que le Dieu des songes de Joseph fasse rêver un pharaon sur toi. Pendant que tu es dans ce temps de circonstances difficiles, toi apprends toujours. Le maître des temps fera rêver un roi, un souverain. Bakolukayo. Parce que tu as appris de la souffrance. Bien-aimé, apprenez dans la souffrance. Patientez dans la souffrance. Maîtrisez les choses dans la souffrance. Dans les temps de souffrance, ne soyez pas paresseux. Continuez à vous exercer. Faites ton commerce. Maîtrisez les choses. Kende libongo. Kende voyage. Nzambe na yo ayebi. Il y aura un temps. On aura besoin de quelqu'un. Salanzela Mayuana. Akenanzela libongo wana. Akenanzela Brazzaville wana. Un jour, le maître des temps, il disposera les temps pour que le temps puisse te sourire. Ngonga ezali, Mukolongonga ezali. Quand il a décidé pour Joseph, il a envoyé des rêves. Quand il a décidé pour David, il a envoyé les mauvais esprits sur Saül pour que David règne. C'est lui qui t'a appelé. Il te connaît. Malgré les temps de souffrance, il appellera aussi les temps de circonstances favorables. Le batangu nangezali. Tangu no ezali bien aimé. Ezali. Mukolo tangu azali. Tant qu'il existe, ton temps aussi arrivera. Ne soyez jamais paresseux, ni plaintif. N'abandonnez jamais pendant les temps des ténèbres. Même s'il n'y a pas de salaire, travaille. Dieu sait. Vous savez, parfois Dieu a la haute sagesse de nous garder notre salaire.
Même si ce n'est pas ce que tu mérites là, bien-aimé, tiens le coup. Salaire. Il y aura un jour, il y aura une circonstance qui t'apportera le fruit de tes larmes et des années. Reconnaître que oui, Dieu les a aveuglés parce que eux, ils ne te méritent pas. Le temps arrive, les gens qui méritent d'être à côté de toi, Dieu leur ouvrira les yeux. Ils te localiseront, ils te placeront et tu seras haut placé. Parfois, place aux Zolula, essaye. Tu sais, Dieu peut t'emmener à une sorte d'élévation, mais c'est un essai. Ma belle abisso, essaye bisso. Tingama. Joseph, on l'a essayé. Il a cru que chez Potiphar, c'est la fin. Dieu peut te faire goûter certaines choses. Ne vous accrochez pas aux choses de la terre. Il y a un maître au-dessus de tout. Il est capable. Il crée une circonstance. Il te forme dans une forme d'élévation. Il brise cette circonstance. Tu te rabaisses encore plus bas. C'est le spécialiste des élévateurs, Dieu. Niveau. Ça, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu de Joseph. Alors, on ne regrette jamais. On ne me paye pas. On ne reconnaît pas. C'est Dieu qui fait ça. Dieu est en train de compter tes sueurs, tes larmes. Regarde, la Bible déclare que nos larmes sont comptées devant sa face. Il n'y a aucun effort. Il n'y a aucun bienfait. Il n'y a aucune larme qui ne sera perdue pour quelqu'un qui croit et qui marche avec le Seigneur. Quatrième vérité. Les ténèbres sont nécessaires pour créer la lumière. Genèse 1, 1 à 4. Mais s'il n'y a pas de ténèbres, Dieu ne peut pas créer la lumière. Les ténèbres sont nécessaires. On ne peut parler de lumière que parce qu'il y a eu des ténèbres. Ce que tu vis, c'est nécessaire. La maladie est nécessaire pour qu'on parle de la guérison. Les situations impossibles sont nécessaires pour qu'on parle des miracles. Les ténèbres sont nécessaires. Il faut qu'il y ait des ténèbres afin que Dieu puisse créer la lumière. Les ténèbres sont nécessaires pour que Dieu puisse séparer les ténèbres d'avec la lumière. Non seulement les ténèbres sont nécessaires pour créer la lumière, mais les ténèbres sont nécessaires pour qu'il y ait une différence. Il faut que les gens sentent que si Dieu veut que ça traîne, laisse ça traîner. Ça te donne une connotation. On sait que toi tu viens de tel endroit, de telle situation. Il y a des situations, si ça ne traîne pas, on raconte à quelqu'un, rien. Mais il faut que ça ait traîné, ça ait donné une connotation à ta vie, pour que quand on va créer la lumière, il y a des choses dans la vie de certaines personnes. Tout le monde sait. Et pour cela, les ténèbres sont nécessaires pour mettre une séparation. Dieu lui-même met la séparation. Les ténèbres sont nécessaires aussi pour parler de l'histoire de notre vie. Bien-aimés, sans ténèbres, nous n'avons pas d'histoire. Les ténèbres sont nécessaires pour créer une histoire. Et l'histoire est nécessaire pour édifier les générations futures. Cinquième vérité. Même Dieu a connu les ténèbres. Oui. La Bible déclare au commencement, Dieu créa. Dieu était là, il créait. Pendant qu'il créait, la Bible déclare, il y avait les ténèbres partout. Même Dieu a connu les ténèbres. Même Dieu a connu le prince des ténèbres, qui autrefois était Lucifer. Il a connu la rébellion. Il a commis la rébellion, la trahison.
Il a apporté les ténèbres dans le royaume de Dieu. Il a été précipité. Même Dieu a connu les ténèbres. Jésus est venu en tant que lumière. Jean chapitre 1 verset 5. Les ténèbres l'ont rejeté. Les hommes l'ont rejeté. Même Jésus a connu les ténèbres. Dans Luc 22, 53, il dit maintenant c'est l'heure des ténèbres. Si Dieu a connu les ténèbres, qui sommes-nous pour ne pas passer par les ténèbres? Dis c'est normal les ténèbres. C'est normal les ténèbres. Amen. Hein? Amen. C'est normal les ténèbres. Si le Seigneur a connu les ténèbres, nous également nous connaîtrons les ténèbres. Mais la sixième vérité, c'est la bonne nouvelle pour clôturer. Les ténèbres ne sont pas la fin de l'histoire. Dis les ténèbres les ténèbres Matthieu chapitre 4 verset 16. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière finira par s'élever. Même si tu as veillé, tu t'es endormi. Parce que il y aura un temps où tu seras KO. Il y aura un temps où tu seras découragé. Il y aura un temps où tu seras abattu. Il y aura un temps où tu auras envie d'abandonner. C'est un sommeil spirituel. Je te dis que ton abandon là, ton découragement là, ton relâchement là, même tes murmures, je t'informe, ça n'empêchera pas la lumière. Dites-moi, depuis que le monde est monde, qui a déjà entendu que la sorcellerie était tellement forte dans une nuit que le soleil ne s'est pas levé? Qui a déjà vu que les ténèbres étaient tellement fortes que finalement le soleil ne s'est pas levé? Qui a déjà entendu que même s'il y avait agression, les Koulouna sont entrés, les bandits, les voleurs, ça empêchait au soleil de se lever? Qu'importe la profondeur de tes ténèbres, ça n'empêchera pas à la lumière de luire et de poindre. Toi tu pourras dormir, toi tu pourras te fatiguer, toi tu pourras être abattu, tu seras peut-être dans la confusion, ça n'empêchera pas à la lumière de paraître. Les ténèbres ne sont pas la fin de l'histoire. Sur ce peuple là qui est assis dans les ténèbres, tu sens que dans tes combats donc on t'a pris une bâtonne dans les boulots bancosi comme dans Daniel. Mais malgré cela, ça n'empêchera pas à celui qui a créé le lion, celui qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Ils ont pris Daniel, ils l'ont mis dans la cage du lion. Celui qui s'appelle le lion a dit: je vous prouverai que le véritable lion, c'est moi. Quand il est descendu dans la cage de Daniel, tous les lions ont reconnu. Mokonziyeyo Kimia Chef Aé, alobi lelo boliate. Dieu est capable de faire taire n'importe quelle ténèbre. Qu'importe, même ceux qui ils viennent, ils t'environnent. Ils sont partout en train de te contrôler. Il y a celui qui est au-dessus de tout. Les ténèbres, ce n'est pas la fin de l'histoire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Les ténèbres, ce n'est pas la fin de ton histoire. Le maître de l'histoire continue à écrire ton histoire. Il va donner des leçons pour ta vie aux générations futures. Courbe ta tête dans la prière. Recommande simplement ton sort entre les mains de Dieu. Dis: Seigneur, qu'importe ce qui m'arrive, prends ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Quel que soit ce que je rencontre. Écris ton histoire avec moi comme tu veux. Et si tu décides que ça s'arrête, je vais te glorifier. Commence à prier le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un adore le Seigneur ce matin. Adore le Seigneur ce matin.
Adore le Seigneur ce matin. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. J'aimerais que tu adores Dieu ce matin avec moi. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Dieu est au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Il est le maître des ténèbres. Il est le maître des tempêtes. Tu es mon repos. Yahweh. Yahweh, tu es mon repos. Adore le Seigneur. Il est au contrôle de toutes choses. Dans ma vie, tu es mon repos. Repos de ma vie. C'est pourquoi ce matin je lève mes mains. Lève tes mains vers le ciel. De mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de Dieu. Même si le mer s'est déchiré, tu parlais. Je lèverai mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, même si le mer se déchire, tu parlais, tu es mon repos. C'est toi mon repos. Yahweh, tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es le Yahweh, tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es oh tango monge. Oh bébé, écho. Seigneur, je te bénis et je te recommande ce peuple. Quels que soient les vents et les tempêtes, nous savons que toi, tu es le maître. Tu es avec nous. Nous te recommandons le sort de cette église, afin que toi seul tu décides l'issue de toutes choses. Nos vies entre tes mains. Nous te recommandons notre sort, nous plaçons en toi notre confiance. Nous savons que tu agiras. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Ce matin, nous avons la présentation du bébé Prince Smile. Avant la présentation de l'enfant, Papa Patrick et Maman Wizy se préparent. Nous voulons d'abord offrir au Seigneur. Prends ton offrande et je vais prier.
La Bible déclare, tu ne te présenteras pas les mains vides dans la présence du Seigneur. Et la Bible nous enseigne d'honorer Dieu avec nos dîmes, avec nos offrandes, avec les prémices de nos revenus. Nous croyons que toute la Bible est la parole du Seigneur. Seigneur, bénis ces offrandes, bénis ces dîmes, bénis toute libéralité, tout engagement que nous apportons dans ta maison. Et bénis nos entreprises, bénis nos maisons, nos greniers, au nom de Jésus-Christ. Amen. Approchez-vous ce matin pour offrir à Dieu. Essayez de guider les enfants. Des fois, ils confondent. Au milieu là-bas, ce sont les dîmes. Et je prie pour tout celui qui a sa dîme. Approchez. Nanga masia aponi nanga seyo woya kotanga motema kakayo papa osilisanga posa ya mokili kakayo papa Yesu yembana ligie Ingina kamasia Seo yes Kakayo Pikolo Yesu Oh kakayo Nous allons appeler Papa Patrick et Maman Wizi s'ils peuvent s'approcher rapidement sous les encouragements de toute l'église. Papa Patrick et Maman Wizi va poussana to maboko. Montez s'il vous plaît. Bon matin. Il y aura un temps où nous allons permettre qu'il y ait des témoignages. Parce que la venue au monde de cet enfant est un véritable miracle. On n'a pas beaucoup de commentaires à faire. Eux-mêmes, ils vont témoigner au jour où nous leur permettrons de témoigner. L'église, vous allez prier avec moi pour rendre grâce à Dieu. C'était un combat à mort. Jésus a eu pitié de nous. Nous voulons rendre grâce pour ce bébé. Nous le disons chaque fois que nous ne baptisons pas les enfants, mais nous les bénissons en les présentant au Seigneur devant l'assemblée, en demandant l'influence et la main de Dieu sur la croissance de l'enfant. Qu'on nous aide avec le micro. Je vais prendre le bébé Prince. Amen. Lèvons nos mains, nous allons bénir cet enfant. Nous allons demander la grâce de Dieu. Le bébé veut déjà toucher le micro, c'est prophétique. Tu veux être prédicateur, hein? Bénissons cet enfant qui veut être pasteur. Nous voulons que cet enfant grandisse sous l'abri du Très-Haut et que Dieu le mette sur le chemin du ministère. Que Dieu bénisse ses parents. Que Dieu l'aide à rester dans la foi chrétienne, à connaître le véritable Dieu de ses parents, et jusqu'au jour où le Seigneur va revenir, qu'il reste fidèle au Seigneur. Prions, bénissons le bébé Prince. Seigneur, nous te bénissons pour cet enfant qui est une véritable victoire dans ce couple.
Nous sommes reconnaissants car tu l'as accordé dans ta miséricorde. Malgré des multiples combats interminables, mais tu as vaincu, Jésus. Nous te recommandons sa croissance, qu'il soit un signe de bénédiction dans ce foyer, que tu puisses resserrer cet amour dans ce couple et que tu leur accordes la possibilité de faire grandir cet enfant. Nous demandons ta bénédiction sur lui, que ce soit un enfant qui grandisse dans la foi chrétienne, qu'il connaisse Jésus-Christ et qu'il serve Dieu. Que ton ombre veille sur lui, sur ses parents et sur ses frères et sœurs, et que la protection divine, la croissance, la bénédiction l'accompagne. Au nom de Jésus-Christ, nous annulons tout ce qui est de l'ennemi et nous voulons que l'influence du Saint-Esprit s'attache à sa destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons acclamer le Seigneur pour le remercier. Que Dieu vous bénisse. Continuons d'acclamer le Seigneur. Continuons d'acclamer le Seigneur. Je disais qu'on continue d'acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nous avons fortement été bénis ce matin. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Et tu peux encore acclamer pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Église, nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons donner les communiqués de l'Église. Nous commençons par les actions de grâce. Rends grâce à Dieu, Maman Espérance, pour une année de plus que le Seigneur lui a accordé aujourd'hui dimanche 15 décembre 2024. Maman Espérance, est-ce que vous êtes là au côté les Makabisika Ozali, Lingoma Nanzambe, Tobondela, Pona Nzambe abate la Maman Espérance, Nzamba pesaye makokio et sengeli pour à vivre malamu. Et nous allons prier comparativement à un message à l'élo. Nous allons prier que ces ténèbres qui règnent dans sa vie puissent prendre fin, que la lumière brille. Prions, élevons nos mains et prions pour notre maman, Maman Espérance. Prions, Église, au nom de Jésus. Seigneur Dieu notre Père, nous venons te recommander notre sœur, Maman Espérance. Nous la remettons entre tes mains. Nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, que tu lui accordes une bonne et une longue vie au nom de Jésus. Père éternel, nous prions que toute ténèbres qui continuent de régner dans sa vie, Père éternel, que cela prenne fin au nom de Jésus-Christ et que ta lumière brille dans sa vie au nom de Jésus. Fais luire ta face sur lui au nom de Jésus et qu'elle puisse réellement vivre le bonheur, que tu lui accordes tout ce dont elle a besoin pour la vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Alors, nous voulons vous accueillir, vous qui êtes venus prier avec nous pour la toute première fois. Est-ce qu'il y a un mutumoko ayeko sangananabiso pona mbala liboso? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça a un mutumoko ayeko mbala liboso? Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'il vous plaît, papa, est-ce qu'on peut tenir debout? L'église de Dieu veut vous saluer. Est-ce qu'on peut bien saluer notre papa? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Voilà, merci beaucoup, papa Jérémy. Alléluia. Nous vous yambons au nom de Jésus-Christ. Alors, nous, c'est l'église Temple de Pentecôte. C'est ici notre siège social. C'est ici notre église mère. Nous prions que la place que vous occupez puisse encore vous retrouver le dimanche prochain si vous n'avez pas une église d'attache. Mais sinon, Nasukamayangani, ne rentrez pas rapidement. Il y a nos bien-aimés de l'évangélisation qui ont un petit mot à vous annoncer. Vous pouvez répondre vos places. On continue d'acclamer le Seigneur. Gloire au Seigneur. Voici comment se tient nos programmes de la semaine. Chaque lundi, nous avons l'intercession générale pour toute l'église de 17h30 à 19h30. Vous êtes membre de l'église Temple de Pentecôte et surtout que vous êtes ouvrier dans l'église Temple de Pentecôte. Chaque lundi, vous avez la prière et intercession.
de mercredi jusqu'à vendredi. Donc mercredi, jeudi, vendredi, Tozana va prière à combat. Nous sommes dans un mois de prière. Nous prions chaque mercredi, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h30. C'est notre programme spécial pour cette fin de l'année. Et ce samedi, nous avons un programme spécial avec tous les jeunes. Les jeunes, ce samedi, le message va passer dans les réseaux. Ce samedi, nous avons un programme spécial avec vous à l'heure habituelle de 16h jusqu'à 18h. Et tous les dimanches, comme celui-ci, nous allons à culte nabiso et à louange, adoration, paix, action de grâce. Nous vous encourageons, peuple de Dieu. Yakoya, mois avant, nous connaissons les réalités de la ville, mais prenons aussi nos dispositions pour profiter de tout le culte. Amen, amen. Alors si tu fais un effort d'être là plus tôt, tu vas bénéficier de tous les cultes et de toutes les bénédictions. Amen, amen. Alors l'église informe aux enfants de Dieu le programme de notre nuit de traversée, nuit de Pentecôte, ce 31 décembre 2024. Amen, amen. Nous aurons notre veillée de la traversée, notre nuit de traversée, ce 31 décembre. Alors, Tommy Bongisama, Tommy Lengila. Donc, programme Ekobanda, 22h, Kino 5h. Alors, préparons-nous. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Préparons-nous. Prépare-toi très bien. Et quand tu viens, prépare ton offrande. Déjà, Banda Komi Bongisa. Bongisa déjà offrande na yo. Et les offrandes ici, nous venons rendre grâce à Dieu. Vous savez, chez les Juifs, c'était une habitude pour eux. Ils avaient des fêtes annuelles comme ça, des fêtes où ils rassemblaient offrandes na bango. Faisons cela également. Dieu t'a protégé toute l'année. Qu'est-ce que tu peux lui remettre? Et ce n'est pas seulement l'argent. Tu peux amener des biens en nature pour bénir la maison de Dieu, pour bénir la maison du pasteur, pour bénir sa famille. Amen, amen. Amen, amen. Osana moi taba, osana moi sakaloso, sakafufu, osana moi soso. N'hésite pas. Et si tu as ton argent, prépare ça très bien. Tiens mon enveloppe malam, parce qu'il y aura un temps spécial. Nous allons venir offrir au Seigneur. Amen, amen. Et nous savons aussi que pendant ce moment, tu peux s'accaper un témoignage. Un témoignage, si tu as un témoignage, vais t'enregistrer auprès de Papa Daniel, Papa Kevin, Papa Christian ou même moi-même. Enregistre-toi, nous n'allons pas modifier tes témoignages, nous allons modifier en côté. Tu peux ça en forme. Amen, amen. Alléluia. Alors si tu as un témoignage, enregistre-toi et nous allons t'aider à pouvoir très bien faire cela. Et aussi, si tu veux rendre grâce à Dieu par un cantique, par un chant, le frère Boaz est là, la chorale elle est là, ils vont t'accompagner. Amen, amen. Alléluia. Qui veut chanter pour le Seigneur le 31? Voilà, je vois une main là-bas. Donc Ashley, enregistre-toi auprès de papa, auprès de frère Boaz. Amen, amen. Donc nous allons nous préparer aussi pour la Sainte Seine parce que amen, amen. Alors préparons nos cœurs déjà bongama pour que quand nous allons arriver à ce jour tant attendu, que nous soyons prêts. Le département de finances rappelle à toute l'église que le partenariat va reprendre au début du mois de janvier. Alors, la liste, en fait, les partenariats continuent, mais la liste sera actualisée au mois de janvier. Donc, les partenaires de l'église, vous connaissez, à chaque fois que vous venez avec vos partenariats, vous savez, ça peut être des... On est en zone qui s'abat, ténèbres, temps à ténèbres. Ko brandir pe ba reçu wana nzambe na salela kayo, nzambe na sungaka mosala na yo, nzambe kotelanga. Ça peut être des témoignages aussi pour toi. Amen, amen. Donc si tu es partenaire, on continue avec nos partenariats et au mois de janvier, on va actualiser cette liste. Et si vous êtes là, vous voulez aussi mettre le Seigneur à l'épreuve, comme lui-même le dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Tu veux aussi devenir partenaire. En tout cas, les partenaires, ce n'est pas qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ils acceptent de sacrifier une partie de ce qui leur reste après leur dîme. Ils acceptent de sacrifier cela encore pour le Seigneur. Donc, si tu as encore besoin, tu veux aussi faire partie des partenaires, en tout cas, tu peux t'enregistrer auprès des comptables
Papa Papa Merveille Lingwambi ainsi que Papa Aristote Mouteba, ils vont vous enregistrer pour cela. Alors comme nous le savons, Toza Namatanga, Ecclésia Namatanga, il y a notre bien-aimé Anthony qui nous avait précédé. Le programme du 2 se présente comme suit. Jeudi, il y aura veillée mortuaire. Et puis vendredi, ça sera l'enterrement de cette semaine qui commence. Et donc, pour ce programme, le jeudi, nous n'aurons pas notre moment de prière. Il n'y aura pas culte. Amen, amen. Amen, amen. Frère Anthony, c'est un ouvrier. Il était un ouvrier parmi nous. Et c'est comme ça que l'Église s'est décidée de pouvoir l'accompagner. Donc le jeudi, nous serons là le mercredi, mais le jeudi, nous ne serons pas là. Nous allons revenir le samedi pour notre programme de prière de ce mois. Le lieu et l'endroit, l'heure et tout, nous serons communiqués. Donc restons au courant, restons éveillés. On va nous faire passer le lieu, mais ça sera ce jeudi qu'il y aura veillée mortuaire et ça sera vendredi l'enterrement. Donc Tommy Bongissa, allons pleurer avec ceux qui pleurent comme la Bible nous l'enseigne. Amen, amen. Tokomi Nasuka, voilà. Amen. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est le 15. Nous voulions quand même vous signaler que la dernière semaine qui va commencer, je crois, le dimanche prochain, le 22, ce sera aussi une semaine d'activité spirituelle. Nous serons là toute la semaine. Du 22 jusqu'au 29, je crois. Le 22 et le 29. Nous avons un thème que nous voulons partager avec vous. Ce sera un thème annuel, chaque année. De la même manière que nous célébrons Pâques, nous célébrons la Pentecôte. Nous avons été convaincus par Dieu que chaque fin de l'année, nous puissions avoir une célébration solennelle spéciale pour thème célébrons l'Éternel avec toutes les familles de la terre. Alors, nous serons là avec toutes nos familles, inviter les membres de vos familles, parler leur de Jésus. Nous voulons parler d'un thème important. Il est déclaré dans la Bible que les familles qui ne monteront pas à Sion pour adorer l'Éternel, ceux qui ne monteront pas, la pluie ne viendra pas sur cette famille-là. Nous voulons parler de la présence de Dieu. Comment devons-nous réclamer la présence de Dieu dans nos familles? Comment devons-nous chercher à ce que le salut entre dans nos familles? Pour que nous soyons libérés des lois de condamnation familiale et que nous puissions jouir de la bénédiction de l'Éternel en tant que famille. Chaque fin d'année, nous allons commencer à célébrer l'Éternel avec des thèmes particuliers et nous parlerons toujours de la famille. Et l'année prochaine, nous avons beaucoup de surprises, nous avons beaucoup de préparatifs et surtout, le plus important, c'est que nous devons nous mettre sérieusement au travail. Nous allons commencer le lundi, dimanche et nous allons nous arrêter le dimanche 29 parce que le 31, lundi ce sera le 30, le 31 ce sera un mardi. Nous viendrons nous retrouver ici à 22 h pour pouvoir célébrer le Seigneur pour l'année qui s'achève, la nouvelle année qui commence. Préparez-vous, préparez vos offrandes annuelles, préparez ce que Dieu mettra entre vos mains pour l'adorer, pour le célébrer, pour bénir son œuvre, pour bénir votre pasteur et pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Le 22, le 29, pour être mardi le 31, nous avons des grandes planifications, de grandes prévisions, continuer de soutenir la construction, l'aménagement que nous sommes en train de faire. Vous avez vu ces beaux poteaux en bois que nous sommes en train de revêtir l'église. C'est beau. Vous remarquerez que petit à petit l'église est en train d'être revêtue de ce beau chef-d'œuvre.
Il y a des bien-aimés qui nous assistent pour cela. Vraiment, ça nous coûte les yeux de la tête. C'est compliqué, mais continuez de nous soutenir. Croyons dans la vision d'avenir que Dieu nous a donnée et nous voulons obéir pas à pas aux instructions du Seigneur. Merci pour tous ceux qui s'impliquent. Je remercie en particulier les mamans, les femmes. Votre apport fait beaucoup de choses, beaucoup de bien à l'église, mais n'abandonnez pas. Le chemin est encore long. On nous a donné un petit devis. Nous voulons que toute cette partie-là en sable soit revêtue aussi des dallettes comme ici, pour que ça soit vraiment très propre là-bas. Le petit devis qu'on nous a fait, ça va nous coûter à peu près $850. Mais le chemin est encore long. Pas à pas, nous y arriverons. Nous vous faisons le rapport de tout le travail qui est fait. Continuez, vous qui avez pris des engagements à soutenir l'Église. Nous avons encore des grands défis. On n'a pas encore touché la sonorisation. On n'a pas encore renouvelé certains instruments. On n'a même pas encore mis des staffs ici. Bref, il y a beaucoup à faire. N'abandonnez pas avec Dieu, nous y arriverons. Croyez dans la vision, vous serez récompensés. Jésus a dit aux 12 qui étaient restés avec lui, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Apprenez à vous accrocher. Dieu récompense les hommes fidèles. Nous croyons dans l'avenir. Nous nous battons pour honorer le Seigneur. Marchez avec nous avec persévérance. Que Dieu vous bénisse. Donc, dimanche prochain, nous commençons avec notre programme de la fin de l'année, la célébration de l'Éternel pour toutes les familles de la terre. Et nous allons chuter jusqu'à la veillée, la nuit de Pentecôte, le 31. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous continuons à vous encourager de vous préparer toujours le samedi soir pour que dimanche matin, vous soyez prêts à sortir très tôt. Malgré la conjoncture complexe des embouteillages, mais nous devons honorer le Seigneur. Nous devons prier pour le pays. La situation ne fait qu'empirer. Mais nous croyons que l'Église, c'est l'instrument de Dieu pour changer les choses. Et si nous prions, le Seigneur va changer les choses. Fermons nos yeux, rendons grâce à Dieu. Tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce. Te disons merci pour ce qu'a été ce culte. Nous voulons rentrer dans nos maisons. Te recommandons le retour de chacun. De la même manière que tu as ramené ton peuple en ces lieux, ramène tout un chacun à la maison et bénis la semaine qui commence. Que ta protection, Jésus, que ta délivrance, que ta grâce, que ta bénédiction, que tes faveurs accompagnent chaque enfant de Dieu, chaque membre de l'église Temple de Pentecôte. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un dernier mot, j'allais ajouter ceci. Nous sommes dans un processus où nous allons remettre à tous les enfants de Dieu les cartes des membres. Si vous savez que vous ne nous avez jamais donné vos coordonnées, nom, numéro de téléphone, adresse de la maison, tous les coordonnées. Papa Freddy est là, Papa Kevin est là, les responsables sont là. Remettez-leur parce que nous sommes en train d'enregistrer tout le monde et selon certains critères,
nous allons vous remettre les cartes de membres et nous vous dirons comment faire pour être membre de l'église Temple de Pentecôte. Déjà, vous devez savoir que pour être membre de l'église, il faut être un chrétien né de nouveau. Il faut avoir été baptisé selon les normes bibliques. Pas nécessairement ici, mais être baptisé. Mais aussi avoir suivi les affermissements. Surtout à l'église Temple de Pentecôte, c'est important. Même une révision, c'est important. Et puis, étant au service dans un département. Mais nous allons vous fixer dans les jours à venir les autres éléments. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix. Les mamans, ne soyez pas pressés à rentrer. J'ai délégué Papa Géry qui va vous dire un mot de ma part. Que Dieu vous bénisse. Les femmes, pas seulement les mamans, les femmes, les sœurs, vous restez. Vous priez pendant 5 minutes, vous récoltez les offrandes de la semaine et Papa Géry va vous donner un petit communiqué de ma part.